Salut tout le monde, c'est Nolan pour la 24e et dernière vidéo de cette série d'Orc Must Die en apprenti. Donc aujourd'hui nous allons faire un niveau 24 qui s'appelle combat final, toujours en apprenti. Nous gagnons un nouveau piège qui est la presse à monnaie et qui, quand n'importe quelle sorte d'orc meurt dessus, et ou je les tue dessus ou des pièges, ça me rapporte 2 fois plus d'argent si je dis pas de bêtises. Dites-moi dans les commentaires si j'ai dit des bêtises, c'est pas ça. Donc ce niveau est assez chaud parce qu'il y a tous les robustes du jeu. En même temps c'est le dernier niveau, enfin fallait nous réserver quelque chose de bien pour le dernier niveau, hein. Et le leurre, ouais, ça va être utile. Je vais quand même, bah oui évidemment je vais prendre la presse à monnaie. Donc la porte qui ouvre première c'est celle-là parce que je suis devant elle. Donc voilà, ma technique ça va être mettre une presse à monnaie qui coûte que 200 € et 3 murs de flèches qui en coûtent 1800, donc ça fait 2000 € par côté. Et voilà, parfait. Donc je vais aller commencer à placer de l'autre côté, enfin du côté où la porte va s'ouvrir après. Parce que je pense que ça va faire dans l'ordre comme ça. D'accord, donc il y a des rondins qui roulent dans ce niveau. Non, c'est pas bien calé, donc je vais les repasser. Un là et un là. Et l'autre côté, pareil. Donc il faut faire décaler de 1. Je vais d'abord passer la presse à monnaie. Et après je vais décaler de 1 pour les murs de flèches. Et donc je vais aller de l'autre côté et je vais lâcher la horde, voilà. D'accord, première vague, il y a un ogre de feu. Je sais pas si vous voyez, mais mon argent monte mais extrêmement vite. Donc j'ai pas pris l'épée. Voilà, j'ai préféré prendre le leurre à la place. Mais c'est pas grave, on va faire ça. Parfait, donc je vais aller du deuxième côté parce que je pense que ça va ouvrir là. En tout cas, je l'espère. Oui, c'est bon, ça ouvre ici, d'accord. Donc ici, je fais le super pouvoir de la foudre dessus. Non, ouais, non, je vais pas faire en fait. Je vais garder tout mon super pouvoir pour au cas où s'il y a un ogre. Ah bah non, apparemment il n'y a pas d'ogre en fait dans cette vague. Par contre il y a les tirs de bombes là. Je les déteste ceux-là. C'est la pire troupe du jeu pour moi. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Donc voilà, donc j'ai anticipé, voilà, je suis déjà allé de l'autre côté parce que je savais que tous les orques allaient mourir. Et donc je passe vite les pièges avant que ça ouvre. Voilà, parfait. Donc je vais passer des leurres sur les presses à monnaie. Ce qui fait que quand les orques vont mourir, enfin, quand ils vont s'arrêter sur la presse à monnaie, ce qui veut dire que les morts de pêche auront le temps de les toucher plusieurs fois pour les tuer. Et en même temps, ils vont frapper, ce qui veut dire que quand le leurre il va mourir, même si c'est peu probable qu'il meure tellement il a de vie, et ça explose sur la presse à monnaie. Du coup, tous les orques meurent sur la presse à monnaie. Donc dernier côté, celui où je vais pas placer de piège, donc je vais placer un leurre, voilà. Et de ce côté, je vais faire sans la presse à monnaie, sans le leurre. Je vais me débrouiller. Et je sais pas si vous voyez, mais depuis le début du jeu, j'ai placé pas mal de pièges et vous voyez que je suis à 14 000 €. Ce qui est juste énorme grâce à la presse à monnaie. Je suis assez content de ce piège en fait, parce que pour le peu qu'il coûte,
Et pour pour tous les pièges qu'on peut mettre dessus, c'est vraiment... Il est vraiment bien. Et je vais mettre des leurres sur toutes les presses à monnaie. Là-bas, il n'y en a pas. Ah si, il y en a une, mais elle a été mal placée. Voilà, et je pense que voilà, de ce côté, je vais continuer mes lignes. Enfin, ma ligne de presse à monnaie et de mur de flèche. Histoire qu'ici, il y en ait vraiment zéro qui passe. Et un leurre aussi. Je vais rajouter un leurre sur les deux nouvelles presses à monnaie. Je vais faire pareil de l'autre côté. Parce qu'il faut savoir que c'est symétrique, en fait. On va s'amuser. Surprise. Ah, bah j'ai pas assez. Donc faut savoir aussi que les 14 000 euros que j'avais, ça part vite avec les leurres qui coûtent 700 euros. Des ogres de glace. Et là-bas un ogre de feu. Donc toujours la technique des pleines têtes, hein, évidemment. Qui fait vraiment mais très très mal. Je pense que mon leurre va exploser, voilà, il a explosé à cause des petits rats de bombes. C'est les seuls qui vont pouvoir résister à mes leurres, voilà, sinon tous les autres ils ne pourront pas y résister. Ils auront envie de le frapper, enfin, les petits rats de bombes ils ont envie de le frapper, mais il en suffit de que dalle et puis le leurre il est parti, hein, c'est bon. Donc vous voyez, ils ont pété tous les leurs. J'espère que personne Parce que les leurs comptent comme un archer ou comme un garde paladin. C'est-à-dire que les tirs à de bombes ou je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Ou ceux qui courent vite et qui me tapent et qui font super mal, qui me ralentissent. Bah pareil, ils vont aussi aller sur les leurs. Mais c'est leur point faible leur parce que ça les explose, en plus ça peut les tenir longtemps. repose en pièces. Donc ceux de quoi je parlais tout à l'heure, ils sont là. Hein. Là, il y en a un qui vient de passer en courant. Je sais pas où il est parti. Donc voilà, encore un lâcher la horde. Donc je vais placer des archers. Je pense qu'ils pourront vraiment être utiles. Je suis prêt à me battre. C'est vos ordres. Prêt à me battre. Je sers l'ordre. C'est vos ordres. Prêt à me battre. Je sers l'ordre. Et à vos ordres.
l'or. Je vais voir les tisseuses et je vais prendre Nous servons l'or. celle-là parce que la faille elle gagne un pouvoir d'électricité, c'est-à-dire qu'elle peut, si je l'achète ce pouvoir d'électricité, il peut, Battez-vous vaillamment, mage de guerre. il peut, s'il y a un ennemi qui est un orc qui s'approche trop, il le zappe et normalement l'orc il meurt, enfin il meurt en un coup, c'est one shot, parce que ça fait super mal d'électricité. Ça vous sera utile. Donc là ça commence quand même fort hein, parce que je me tape les plus forts du jeu, tranquille. Donc je vais vite monter, vous allez voir, je vais prendre ça et essayer de lui en mettre une. Voilà, ça fait super mal. Bon là du coup j'ai pas assez de portée, voilà, donc je termine avec un coup de pouvoir de glace. Ça va chatouiller la plante des... Il y a plein de pièces dans les portes parce que je tue les petits rats dès que je le peux, alors du coup les pièces elles restent dans les portes vu que je tire tout de suite. Et comme ils ont une bombe, en fait ça explose. Le premier il explose, le deuxième, le troisième en fait voilà. Parce qu'il y avait des dégâts de zone comme la bombe normale. Donc là apparemment je crois qu'il y a des arbalétriers toutes les deux portes. Ouais, c'est bien ce que je dis. Les deux portes, il y a des arbalétriers. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pris un pouvoir qui fait que plus il y a d'orques qui meurent et plus ma barre de pouvoir elle va se régénérer vite. Là-bas ça tape fort, je vais vite aller voir. Voilà, c'est un ogre de glace pareil. Digère ça pour voir. Ça va laisser des traces. Donc nous sommes à la dernière vague les amis. Donc là ma barre elle se régénère pas très enfin elle se régénère normal parce que pour cette dernière vague apparemment il n'y a que des ogres en armure.
Donc là je voulais monter pour prendre la flèche que j'ai utilisée tout à l'heure contre un ogre en armure, mais il n'y en a pas en fait de ce côté, c'est les autres. Malheureusement. Donc apparemment de l'autre côté aussi il y en a. Donc là j'ai utilisé un peu la foudre parce que ça touchait les deux. Ça ne sert strictement à rien ce que je fais, je sais. Je suis au courant. Voilà, il en reste plus qu'un, le dernier. Et voilà, parfait. Donc là j'ai un succès, c'est terminé l'acte 3. Donc je vous montre les statistiques. Allez, salut à tous!